Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du 17h10, l'actualité revue et corrigée par les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et au programme aujourd'hui, le dossier des maisons médicales. Ce modèle de soins de santé est-il aujourd'hui menacé? La ministre Maggie De Blok veut limiter en effet la création de nouvelles maisons médicales et instaurer un moratoire. Objectif, réaliser 7 millions d'euros d'économies. Avec nous, autour de ce plateau, Gaëlle Peters, vous êtes animatrice politique au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Quel impact en fait va avoir cette décision? Donc cette décision inquiète fortement les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, puisque la maison médicale au forfait est vraiment l'endroit où ils savent qu'ils peuvent aller se faire soigner dans des bonnes conditions. Donc c'est vraiment un outil qui fait ses preuves. Le fait qu'il soit mis en danger est vraiment quelque chose de très alarmant. Que signifie en fait cette notion de forfait? Le forfait est un système donc forfaitaire directement payé par la mutuelle à la maison médicale au forfait et donc permet que le patient ne doive plus verser de sommes d'argent au médecin. Et donc la personne ne se soucie pas de savoir si elle a assez de sous pour aller se soigner. C'est pour ça qu'on est convaincu que ce système au forfait est une des solutions pour lutter contre le report de soins, qui est un problème majeur en matière d'accès à la santé, notamment pour les familles appauvries. Alors Anne, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes militante au réseau wallon de lutte contre la pauvreté et vous bénéficiez d'une maison médicale depuis à peu près un an. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Pour moi, ce qui est très important, c'est la présence d'une psy, que maintenant je vois depuis 2 mois environ. Une séance de 1 heure me revient à 5 € au lieu de beaucoup plus. Oui, ça fait une fameuse différence. C'est une fameuse différence. Si j'ai des problèmes financiers, je ne paye rien. Voilà. Et c'est vrai que sans ça, je n'aurais pas été voir une psy. Et Dieu sait où je serais maintenant. Et je ne serais sûrement pas en état de vous parler maintenant. Merci Geneviève, vous êtes vous aussi militante au réseau wallon et vous avez aussi bénéficié d'une maison médicale, mais vous avez dû vous en passer à un moment donné. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour vous? La maison médicale où j'allais, il y avait tout un côté psychomédical et à la fois un côté socio-culturel mélangé. Aussi dans une santé mentale un peu fragile, je pense que les médecins parlent entre eux et donc décident aussi d'amener les personnes vers des ASBL qui sont aux alentours de cette maison médicale pour pouvoir se reconstruire. C'est pas qu'un médecin, quoi. C'est tout un ensemble de personnes qui s'occupent de toi, de ta famille. Voilà, c'est tout ça que je n'ai plus maintenant en n'ayant plus droit parce que voilà, j'ai déménagé. Et puis maintenant, c'est vrai qu'1 euro, c'est qu'1 euro, mais pour le tiers payant que je paye maintenant, mais si c'est le kiné ou tout ça, voilà, il faut débourser, c'est pas des petites sommes. Donc c'est quelque chose qui vous manque clairement maintenant? Ah oui, clairement, oui. Clairement, ouais. Merci. Christine Mailly, on va conclure avec vous. En fait, derrière cette idée, cette notion de forfait, est-ce que ce n'est pas finalement la gratuité qui est visée? Si, c'est en partie la gratuité. Il est quand même difficile de comprendre qu'une ministre de la Santé qui doit souhaiter le bien-être de la santé pour tous et l'accès à la santé pour tous affecte un dispositif qui permet le plus aux personnes en difficulté d'y accéder par la maison médicale au forfait. Et donc, en remettant en cause ce dispositif-là, effectivement, ça perturbe le jeu et ça risque de recréer de l'appauvrissement dans la manière de se prendre en charge de façon globale. S'il y a bien une chose face à laquelle on n'est pas égal dans la vie, c'est la santé, autant la santé physique que mentale. Et on le sait aussi, les personnes qui sont dans la précarité ont plus que quiconque besoin d'être soutenues dans leur santé parce que leurs conditions de logement, d'alimentation, de stress dans la vie, de confrontation aux institutions, la manière dont elles sont malmenées par le chômage, etc., les conduit à devoir consulter beaucoup. Donc une maison médicale au forfait, c'est des médecins, c'est des psychologues, c'est des animateurs, c'est une prise en charge globale, c'est des kinés, etc. Donc affecter le forfait et donc toucher au portefeuille, c'est toucher à la globalité de la prise en charge de santé et c'est donc affecter l'accès à une prise en compte des populations les plus faibles. Merci à vous, c'est ici que se clôture cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro du 17h10.